Salam alaikum. Bonjour les mamans. Je suis Marine Belkhiyat et je suis très contente. أنا سعيدة اليوم بهاد اللايف اللي تنديروه على هاد لا سيتوياسيون اللي عايشينها في العالم بأسره، واللي الحمد لله ربي جعلها لنا فرصة باش نعاود نقادو الموازين ديالنا. دونك on va attendre un petit peu. نتسناو على ما يتجمعوا الناس. واش كتسمعوني؟ Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vois Hajar connecté, Madame Alami. مرحبا بك لالا. كوثر عمور مرحبا بك. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi coucou. Oui, super, très bien. Merci Hajar. Merci Hajar. Donc, مرحبا les mamans qui sont là. Moi, je voudrais parler aujourd'hui d'une situation qui est assez particulière. والحمد لله احنا عايشينها كل واحد عايشها بالطاقة ديالو، بالتكوين البسيكولوجي ديالو. دونك نتسناو الناس يتجمعوا. J'attends vos questions. C'est vous qui allez initier cette vidéo. Moi, je suis là pour répondre à vos questions, mais en même temps, j'aimerais vous donner quelques petits tuyaux. واحد شي معلومات ولا شي مساطر باش نقدروا نعيشوا هاد الحجر الصحي ديالنا بواحد الطريقه اللي شبه ما تكون اغريابل، باش ما نكونوش كنا عايشين بواحد الطريقه اللي ديال الضغط وديال القلق بيان سور والخوف. Je suis en train de lire vos questions. Je vais m'arrêter de temps en temps pour répondre à vos questions écrites, mais sinon je pense que Hajar Qaïma Blaise. Donc voilà, je suis là, j'attends vos questions si on a. En attendant, j'aimerais bien vous parler de ce confinement, de ce بقى في دارك اللي داير العالم بأسره دابا. بقى في دارك. علاش بقى في دارك؟ لأن كل ما بقينا في ديورنا كل ما تنحميو الناس اللي تنبغيو تنحميو راسنا. هاد الوباء تيتكاثر بواحد الطريقه اللي ما نقدروش نتصوروا شحال تيمشي، شحال هو العدوى ديالو كبيره. و دونك لو سول موين، حيت ما عندناش الامكانيات باش نواجهوه. Le seul moyen, c'est de ما نخليوهش يتطور. Est-ce qu'on va pratiquer ce qu'on appelle la distanciation, الابتعاد شي واحد على واحد. دونك وهذا الشيء تيجعلنا نعيشوا في واحد الظروف اللي شويه صعيبه. نعيشوا في الديور ديالنا مشدود علينا مع الناس اللي قراب علينا اللي هما عزاز علينا، ولكن بصرف النظر اللي كنعيشوا 24 ساعه مع 24 ساعه هادشي تيمكن له يخلق واحد الاضطرابات، وتيمكن له يخلق دي تونسيون دي كونفلي اللي بشويه ديال الذكاء العاطفي، ان بو d'intelligence émotionnelle تقدروا نتفاداوها. دونك j'attends vos questions. En attendant, je continue à parler. Sur le sujet. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, faites-moi oui, coucou. En attendant, مرحبا فوزيا. Est-ce que c'est ok pour vous qu'on continue sur le sujet en attendant? Vous m'entendez? Oui, super. Ça, Hajar, super. Très bien. Donc, on va continuer sur le sujet de le confinement ou de le Covid-19. كيف انتم عارفين احنا كل شيء في نفس المركب، وعندنا السبب اللي عايشينه سي لو ميم بور تو الموند. لو ستيمولوس هو هذاك لو كونفينمون، الوباء شادين علينا في ديورنا، كل واحد كيف عايشها، اللي عايشها مزيان واللي ما عايشهاش مزيان. اذا كيفاش غادي يمكننا نتأهلوا باش نكونوا عايشين هاد لا période le plus agréablement possible. On va pas dire avec joie, mais comment dépasser ça avec un maximum d'intelligence, on va dire. Donc كنا في ديورنا، كنا شادين علينا معنا وليداتنا، معنا الازواج ديالنا،
عايشين واحد الظروف لي بارتيكولير القرايه باغ انترنت اون جير او جور لو جور كل شيء مختلف. دونك حنا ما عندناش الاختيار اليوم باش واش يمكننا نعيشوا هاد لا بيريود اسكو va vivre ou pas, est-ce qu'on n'a pas le choix. Le seul choix que nous avons, c'est comment nous pouvons faire pour rendre cette période le plus agréable possible. Le plus agréable possible en cohabitant وناخذوها بحال واحد فرصه عطانا الله باش نعاود بواحد الطريقه شويه نعاود نتعرفوا على الناس اللي عم تنعيشوا، نتعرفوا على وليداتنا بعيد على الناس وعلى ضغوط ديال كل نهار. Comment gérer cette promiscuité en famille? Oui, exactement. C'est ça le problème. C'est la promiscuité en famille, avec nos maris, avec nos enfants. Chacun, il a envie de faire ce qu'il a envie de faire et en effet, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je propose, c'est que nous allons... je vais donner quelques tuyaux comment vivre cette promiscuité le plus facilement possible. Je ne vais pas dire qu'il n'y aura pas de problème, le maximum. La première chose, c'est on change d'angle, la vue sur ce confinement. Le confinement, c'est quelque chose qui est là pour nous protéger. شي حاجة اللي غادي تعاوننا باش ما ننشروش العدوى بزاف. راكم عارفين بأنه nous n'avons pas les moyens. Plus on peut arrêter cette pandémie, c'est le mieux pour nous. Donc نشدوا علينا في ديورنا ونجلسوا في ديورنا وناخذوا هذه فرصة باش شحال من حاجة تكون. Donc on change d'angle de vue. La première angle de vue, c'est que c'est une opportunité, c'est pas une contrainte. Donc si on prend déjà que c'est une opportunité, شنو يمكننا نديرو فيها. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut organiser notre journée? Comment on peut l'organiser avec nos enfants, avec nos maris, avec les gens qui vivent avec nous. Donc la première des choses, la pensée positive et le recadrage, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. La deuxième des choses, oui, on peut avoir des tensions avec nos enfants, oui, on va être avec eux 24 sur 24 et avec nos conjoints. On a la chance d'avoir des enfants, alhamdoulilah. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, il y en a qui n'ont pas de conjoint. Et heureusement que nous sommes confinés en famille et pas seuls. Je suis pas la seule, je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents et je pensais que ça ne doit pas être facile. Encore mieux, on a beaucoup de chance d'avoir de la connexion, des moyens de communication. On n'est pas vraiment seul. On sait ce qui se passe dans le monde. Vous savez que ce genre de choses, les pandémies, il n'y avait pas de communication. Nous avons la chance d'être connectés quand même à l'extérieur par ces moyens, par toute cette communication, par les réseaux sociaux, par le téléphone, par plein de choses. Donc, nous vivons dans des espaces restreints avec nos familles, avec nos amis, et ceci engendre des conflits, effectivement. Alors, comment faire pour ne pas se faire contaminer par les autres? Parce que vous savez, on ne vit pas tous de la même manière. Il y a une peur, il y a une anxiété, il y a la peur du flou, la peur de ce qui nous attend, de combien ça va durer, on ne sait pas. On est vraiment dans l'attente. Donc, il y en a qui vont le vivre bien, il y en a qui savent attendre, il y en a qui vont être tendus. Et comment faire pour que cette tension ne soit pas contagieuse? Nous allons voir quelques moyens. Comment faire également pour que la tension, on dit une barrière, ou avec un peu d'intelligence et de bonne humeur, c'est moi qui arrive à envoyer ma bonne humeur dans ma famille et mon énergie et mes ondes positives. Donc, j'ai dit que la première chose, c'était la pensée positive et le cadrage. Donc, alhamdoulilah, oui, c'est une opportunité. Deuxièmement, comment faire pour accepter? Donc, moi, je vous conseille ce que j'appelle moi les 3 A. C'est acceptation, adaptation et finalement appréciation. Il y a toujours, avec chaque situation, il y a un cadeau caché. Donc, quand on se met à apprécier la chose positive qui est dans chaque chose, ça nous aide à traverser des moments de difficulté. La deuxième chose, gardons nos habitudes quotidiennes, mesdames. Je pense qu'il y a des messieurs aussi. Donc,
au réveil, si on n'est pas en vacances, on n'est pas dans une pause de notre vie, on est entre parenthèses, on va dire, on est en train de vivre notre vie entre parenthèses d'une façon différente. Gardons nos habitudes. نفيقوا في الصباح نديروا لو تواليت نلبسوا حويجاتنا بحال اللي كنا خارجين نرتبوا مسائلنا نسمقوا راسنا pour se faire apprécier par les gens avec qui on vit. On vit avec nos conjoints. C'est très important qu'on garde un œil positif sur notre conjoint. C'est très important que nous continuons à plaire à notre conjoint. Appelons les choses par leur nom. Et nos enfants sont avec nous aussi. Donc, on prend le temps de faire sa toilette, de s'habiller, de faire comme si on allait sortir. Et puis après, on peut faire des programmes de la journée. Et surtout, mesdames, ne traînez pas en pyjama toute la journée dans la maison. Ça donne une baisse de morale à la langue. On n'a pas d'objectif dans la journée. On se réveille et on erre. إلا خرجتي تصور عندك لا بوسيبيتي تخرج ما عرفتش راسك فين ماشي ولا فين غتجي كيبقى الانسان تيدور في راسو. Donc vraiment ayez un objectif pour votre journée et pourquoi pas faire des plannings de la journée, un programme que vous pouvez élaborer. Ceci à supposer que vous ne pouvez pas aller dans le télétravail. Donc, si vous n'allez pas dans le télétravail, si vous pratiquez le télétravail, c'est très bien. Réservez votre temps. C'est très important quand on vit en famille de programmer, d'annoncer la couleur. On est quand même en famille, donc on annonce de telle heure à telle heure, je vais être occupée, je vais être en train de travailler. Avez-vous besoin de quelque chose pendant ce temps? Peut-être qu'il y a un seul ordinateur à la maison et qu'on doit se partager le temps pour travailler, pour que tout le monde puisse avoir droit à l'ordinateur, au poste, pour que chacun puisse travailler. Donc annoncez votre couleur, faites votre programme pour une chose importante, juste pour faire respecter vos besoins, peut-être de calme, de tranquillité, et aussi vos limites. باش ما يتعداش معك باش اللي معك ما يتعداوش واحد الحدود ديالك اللي غادي تجرح بالاحتياجات ديالك. Donc, on a dit pensez positif, gardons les habitudes, programmer la journée. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la journée. On peut programmer des ateliers avec nos enfants, des ateliers de cuisine, des ateliers de peinture, des rangements, des tris. Moi, personnellement, j'ai trié toutes les photos que j'ai à la maison la semaine dernière. Je me suis permise aussi de trier les médicaments. On a toujours un tas de médicaments qui traînent partout. Donc, il y a toujours plein de choses à faire à la maison. Faites votre programme et tenez-vous-y. Faites ce que vous avez décidé de faire. Si vous êtes en même temps, n'oubliez pas que vous êtes parents et vous êtes en train de donner un exemple à vos enfants. Pourquoi je vous dis qu'il est important de garder une attitude positive? Parce que vos enfants sentent votre anxiété. Et le but, c'est pas de faire une maison pleine d'anxiété et de peur, qu'il y ait une énergie positive qui circule, qui permette de faire la balance au cas où il y a quelque chose forcément, on est en train de vivre quelque chose qui met la peur. Donc, programmez votre journée. Pourquoi pas faire des ateliers avec vos enfants? Faites du sport, réservez une heure ou une demi-heure de sport par jour. On a la chance d'avoir des programmes sur les téléphones. Tous les smartphones ont des programmes. À la télé, sur YouTube, il y a plein de programmes de tous les niveaux. Donc, programmez une heure dans la journée ou une demi-heure. Pourquoi pas avec vos enfants? Si vous avez des jeunes filles, faites des ateliers de danse, des moments de méditation, de spiritualité, faites un programme, ayez un objectif pour la journée. Quoi d'autre? Pour le télétravail, oui, on a dit pour le télétravail, se réserver un moment et annoncer le travail, annoncer ce que vous voulez pour avoir le calme que vous voulez et l'isolement qui va vous aider à être opérationnel et fonctionnel. On va parler des enfants, c'est un sujet que j'adore, vous savez tous, par ma formation de formateur de parents à la discipline positive. Oui, les parents, c'est une occasion rêvée d'avoir nos enfants avec nous pour les rendre responsables. C'est une occasion en or, oui. Ils sont tous connectés et là, un grand hommage aux personnes de l'enseignement et du ministère qui se sont mis très vite à jour et qui ont pu administrer des cours facilement. Donc, laissez vos enfants travailler seuls, faites-leur confiance
Gardez quand même un œil de contrôle parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Gardez le contrôle et laissez-les se battre et vérifier et regarder avec eux. C'est aussi, je me suis arrêtée parce que j'ai lu une question en même temps. C'est bien de donner des conseils aux gens pendant ces moments durs, mais je préfère si vous le ferez en arabe. Avec plaisir, Alella, أنا غادي ندير مجهود باش نتكلم بالعربية. وي هذه فرصه باش نعلموا الاطفال ديالنا ياخذوا روح المسؤوليه، نخليوهم يقراو بوحدهم ونراقبوهم، لان الثقه ما كاينش استثناء ديال المراقبه. علاش المراقبه؟ ماشي عدم الثقه، ولكن غير باش نشجعوهم، واللي داروها مزيانه نشجعوهم ولي زانكوراجون برافو سي بيان، واللي ما داروهاش مزيانه كتكون فرصه باش نعلموهم، لان les erreurs, il faut que ce soit des opportunités d'apprentissage. Faire avec eux des rythmes enfants. معلوم حتى هما مولفين تيخرجوا، هما مشاو في الصباح للمدرسه، اللي تيجري واللي تيدير السبور واللي تيدير شي حاجه وانتم يقيلوا في الدار مشدودين كونفيني، سي با ايفيدون. دونك trouver avec eux des activités, ça peut être de la boxe sur place, ça peut être de la course sur place, ça peut être des chants, ça peut être de la cuisine. Trouver des activités les ديالكم اللي غادي يعاونوا باش يخرجوا داك الطاقه، لان الدراري مشحونين تبارك الله بواحد الطاقه وخصها تخرج. دونك leur faire confiance, les laisser travailler seuls, vérifier leur travail, leur donner des responsabilités à la maison. C'est une période où nous sommes plus ou moins seuls, donc avoir des tâches à faire, aider à la maison, aider maman, aider papa, faire ceci, sortir la poubelle, plein de choses qui n'ont pas l'habitude de faire tous les jours. واللي ما عشناش هادشي ما غاديش الفرصه باش يتعلموهم. Donc vraiment profiter de ce confinement pour donner de nouvelles compétences, pour apprendre que nous sommes pas nous pouvons nous adapter. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette capacité de nous adapter extraordinaire à toutes les situations. Donc c'est vrai qu'au départ il y a toujours, c'est difficile à l'âge parce que personne n'aime sortir de sa zone de confort. يكون في واحد la zone qui est كلشي بخير هاني، et puis là on nous demande de faire un effort supplémentaire. Donc vos enfants, aidez-les à devenir responsables, lâchez un peu, faites-leur confiance. C'est un gros travail de parents, et là ça va être Inch'Allah le sujet d'un autre live pour les parents, et n'hésitez pas à me poser des questions en inbox, je me ferai un plaisir de vous répondre à toutes les questions qui sont à ce sujet. Donc nous continuons sur notre lancée. Siam Tahri, est-ce que ça répond à ta question de comment gérer la promiscuité? Oui, quoi encore pour gérer la promiscuité, à part le fait d'avoir un programme et des programmes bien sûr ensemble, des programmes à faire ensemble, des moments à faire ensemble, et des moments où chacun ياخد le retrait ديالو, parce qu'on a tous besoin d'un moment pour soi, d'isolement, نديرو فيه اللي بغينا واللي حاجه اللي كتريحنا. Ça peut être méditation, ça peut être lecture, ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire du sport, ça peut être juste se poser et ne rien faire. Juste pour l'anecdote, une fois mon fils il a dit à maman elle a envie de rester avec sa tête, c'est-à-dire j'avais besoin de ce moment pour moi, et après c'est juste un moment où on se recharge d'énergie pour pouvoir être présent à l'autre. C'est pas qu'on n'a pas envie d'être, mais c'est juste un moment de recharge énergétique et psychologique. Voilà. Et quoi encore on peut dire pour cette période pour les enfants? Faites des rituels avec eux. Vous savez, le rituel est très puissant avec les enfants. Le rituel, c'est quelque chose qui fait foi, et c'est elle qui devient le gendarme dans la famille une fois qu'on a posé un rituel. Bien sûr, le rituel, on le pose avec nos enfants. Une question, je m'arrête encore, excusez-moi. S'il vous plaît, j'ai du mal à convaincre mon fils à faire ses devoirs. Il est assez difficile. Que puis-je faire? Très bien. Il a quel âge? C'est pour ça que je vous dis, dans des choses comme ça, vous pouvez m'envoyer des messages en privé, mais sinon, en règle générale, lui donner un choix entre deux moments. Surtout que là, vous avez la latitude de le faire. Est-ce que tu veux travailler maintenant ou dans une heure?
forcément l'enfant il va choisir. L'enfant il a besoin d'avoir d'être autonome, il a besoin aussi d'avoir le pouvoir. Donc donnez-lui le pouvoir dans un cadre que vous tracez. Est-ce que tu veux travailler maintenant ou tu veux travailler dans 1 heure? Est-ce que tu veux travailler tout seul ou tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux... Moi, bien que je ne sois pas d'accord sur le fait que vous puissiez l'aider, mais c'est juste poser-lui des questions. Ne donnez pas d'injonctions. Ce qu'on appelle les questions de curiosité, c'est des questions qui vont les aider à donner leur avis et à développer leur réflexion. C'est les questions, pas des questions fermées, bien sûr, pas des questions les règles au Burundi. Donc, les devoirs, c'est pareil, les devoirs, le pyjama, se brosser les dents, faire la prière, c'est tous des choses اللي كلنا كنقاوموا وليداتنا لان هما باغيين يفرضوا راسهم بواحد الطريقه وحنا باغيين يكونوا بواحد الطريقه اللي كنتمناوها تكون exemplaire et donc le temps d'y arriver ça c'est pas toujours évident. Donc il a 6 ans et demi. Alors vous faites là, je vais vous expliquer comment on fait un rituel avec les enfants. C'est quelque chose qui est très très puissant, le rituel. C'est que dans un moment de joie, après quand vous jouez ou là, je voudrais rajouter quelque chose avant de revenir au rituel, c'est que madame, votre enfant qui ne veut pas faire les devoirs, comment vous vous adressez à lui? Est-ce que vous vous adressez à lui juste pour lui dire d'aller faire ses devoirs, d'aller faire ceci ou faire cela? Est-ce que vous lui réservez un moment où vous jouez avec lui, où vous lui donnez du temps, où il sent que vous êtes là pour lui, avec lui, pas contre lui? C'est-à-dire, vous n'êtes pas l'un en face de l'autre, mais l'un à côté de l'autre. Juge machine. Donc, juste essayez d'avoir un moment où vous partagez avec lui un moment de joie, une activité qu'il aime, et c'est à ce moment-là que vous proposez, et si vous faisiez un rituel pour tout ce que nous devons faire. Et là, vous listez tout ce que vous faites d'habitude, tout ce qui doit être fait. Pyjama, travail, je ne sais pas, activité, toutes les choses que vous faites ou que vous voulez que votre enfant fasse. Et vous les listez avec lui, un à un. Et après, vous lui demandez quel est l'ordre que vous voulez, qu'il veut pour l'exécution. Quand les enfants, une petite idée, quand les enfants ont moins de 5 ans et qui ne savent pas encore lire, il m'est arrivé de faire des rituels avec des parents avec des photos. C'est-à-dire quand l'enfant se brosse les dents, sa maman le prend en photo et là, après elle imprime pendant qu'il mange, pendant qu'il s'habille, pendant qu'il met son pyjama, pendant qu'il est au lit, etc. Et après, s'il sait lire, on les écrit. S'il ne sait pas lire, on colle les photos les unes derrière les autres et on lui dit... Et c'est lui qui décide de l'ordre. Maintenant, on a la chance d'avoir du temps. Donc, s'il ne veut pas travailler à 5 heures, il peut travailler 6 heures ou à 7 heures. Ou alors dans la journée. Donc, c'est une chance pour lui apprendre à être responsable, madame. C'est une chance pour qu'il prenne un petit peu la main sur sa vie, qu'il soit acteur, mais que vous soyez vous derrière. Donc, vous lui donnez le choix. Vous faites le rituel comme ceci. Par exemple, on va prendre une feuille, on va noter... faire ses devoirs, par exemple les maths, le français, les matières, il y en a qui l'aiment, peut-être qui n'aiment pas, et ainsi de suite. Mettre le pyjama, manger, prendre le goûter, faire la sieste pour les plus petits, etc., etc. Et tu lui dis, regarde, bien, on va tracer et on va faire un ordre. Qu'est-ce que tu veux faire en premier? Et avec lui, on va les identifier et on va mettre une liste, les uns derrière les autres, toutes les activités les unes derrière les autres. Et une fois qu'elles sont toutes là, وعندنا داك les activités ديالنا كلهم مرتبين بالطريقه اللي بغى الطفل ديالنا ودارها معانا. كنعلقوها اما في الباب ديال البيت، اما في الحمام، اما في الكوزينه، dans un endroit اللي كنشوفوا معاكم النهار. Et quand vous voulez demander à votre enfant, est-ce que vous avez fait le devoir? ما تقولوش واش درتي لي دوفوار، غادي تخلي له الريتوال تاعي هو اللي تيتكلم. غادي تقول له فين dis-moi mon chéri, tu en es où dans ton rituel? Tu es à quelle étape? Tu es à 1, à 2, à 3. Donc coucou Raja, merci d'être là. Donc c'est le rituel qui fait foi, c'est le rituel هو اللي تيدير لو جوندارم، هو اللي دونك ما كتبقاش انت تقولوا لا قريتي ولا ما قريتيش، غادي تسولو. Tu es à quel stade dans ton rituel? Tu es au point 2, tu es au point 3, super. Quand est-ce que tu vas faire ceci? À quel moment? À quel moment? وغتخليه هو il décide. Donc c'est pas
c'est pas dit qu'il va obéir la première fois, qu'il va le faire tout de suite, non. Mais c'est quelque chose qui porte fruit. De toute façon, vous savez que l'éducation, c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas un interrupteur. C'est quelque chose, c'est comme une fleur, on l'arrose pendant toute une année et on a une fleur de temps en temps. Donc vous avez du travail, chers parents. C'est quelque chose qui se nourrit toute la vie, tout le temps. Et tout ça dans le but de faire de nos enfants des personnes civiques, responsables, avec des compétences psychosociales. Parce que franchement, madame, le jour où votre enfant fera ses devoirs lui-même, vous serez très fiers de vous. Parce que c'est vous l'aurez aidé complètement à le faire. Donc ça, c'était un autre point, c'est de profiter de cette transition dans nos vies pour faire de nos enfants des enfants responsables, civiques, dans le respect. Ils vont respecter votre temps, vous allez respecter les leurs. Oui, les enfants d'abord, mais les parents aussi d'abord. Vous savez pourquoi une des particularités et des forces de la discipline positive, c'est la fermeté, c'est l'éducation dans la fermeté et la bienveillance. Pourquoi la fermeté? Parce que la fermeté permet de poser des cadres et permet aux parents de se reposer. Parce que si on n'est que dans la bienveillance, les enfants sont perdus. Ils n'ont pas de cadre et on n'arrive pas à les cadrer. Et après, on tombe dans d'autres problèmes qui sont les enfants rois, les enfants qui ne savent pas écouter, qui n'ont pas de repères, etc. Donc c'est très important d'être ferme pour vous, pour que vous puissiez vous reposer de temps en temps, et bienveillant pour respecter le monde de votre enfant, parce que ça reste un enfant qui a besoin de vous, en tant que parent présent. Il a besoin que vous lui réservez du temps. Et bien sûr, si vous réservez à vos enfants le temps qu'il faut pendant cette période, vous serez en train de tisser du lien. Et pour moi, c'est la plus grande et la plus belle opportunité que nous avons, c'est de pouvoir tisser des liens nouveaux et différents avec les gens avec qui nous sommes confinés. Donc, construisez de nouvelles et de belles relations avec vos enfants, avec vos conjoints. Et voilà, par rapport à ce point de responsabilité des enfants. S'il y a autre chose que je voudrais vous dire par rapport à ce confinement qu'on pourra faire, donc on a dit la pensée positive, on va reciter les points pour que vous les gardez. Excusez-moi, il y a une autre question. Comment on peut convaincre un enfant de 4 ans de ne pas sortir et aller chez les grands-parents? C'est pas trop compliqué maintenant, je pense, parce que maintenant tout le monde ne sort pas. Donc le problème ne se pose pas maintenant. Mais sinon, s'il ne veut pas aller chez les grands-parents, est-ce qu'il ne veut pas sortir du tout? Là, il y a tout un tas de questions autour de ce refus de sortir. Est-ce qu'il veut juste rester à la maison? Là, il ne veut pas aller que chez les grands-parents. À ce moment-là, on va explorer tout autour des grands-parents. Pourquoi? S'il ne veut pas sortir de la maison, il associe ça à quoi? Donc ça sera... je me ferai un plaisir de répondre à votre question en inbox. Elle est là, vous me posez la question en privé sur ma page Facebook. Donc, on va reciter les points: la pensée positive et le recadrage, la gratitude, alhamdoulilah, nous avons une famille avec qui nous sommes confinés et nous avons les moyens d'être en contact même si nous sommes confinés, et nous ne sommes pas enfermés, nous sommes chez nous, nous ne sommes pas... Par rapport à nos parents qui ont été appelés à la guerre, alhamdoulilah, on est déjà bien lotis. Deuxièmement, gardons nos habitudes. Troisièmement, faisons notre programme, organisons notre télétravail, profitons de cette occasion pour responsabiliser nos enfants et leur donner un minimum de base pour des compétences psychosociales. Et fixez-vous un objectif pour cette période. Qu'est-ce que vous voulez en tirer? Ça peut être 2 semaines, ça peut être 4 semaines, on ne sait pas. Il y a beaucoup de messages qui circulent dans ce sens. Ça peut être plus que ça, ça peut être moins que ça. Mais qu'est-ce que j'aurais... C'est-à-dire, si dans 2 ans, je me dis, qu'est-ce que j'ai appris pendant ce confinement, ça serait quoi? Avec quoi je suis sortie? Est-ce que ça m'a appris à remettre les choses à l'ordre? Est-ce que ça m'a appris à réorganiser mes valeurs? شنو القيم ديالي، شنو غادي نسبق، شنو غنتعلم، نعطي لراسي واحد الهدف، نتعلم شي حاجه جديده، نتعلم جو سي با، نتعلم الطرز، نتعلم لا باتيسري، نتعلم جو برون دي كور اونلاين، يا بلان دو des choses en ligne, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Le Coran, je me donne un objectif de lire temps par jour, c'est-à-dire
avoir un programme et il va avoir un vrai objectif pour cette période. Oui, à la fin, voilà ce que j'ai envie de faire. Je me dirai dans 2 ans que pendant le confinement, j'ai appris telle chose. J'ai appris le Coran, j'ai appris à faire la cuisine, j'ai appris à broder, j'ai appris avec mon fils telle compétence, j'ai appris à mon fils à faire telle chose. Oui, on a un objectif qui va nous permettre de parler de cette période d'une manière agréable plus tard. Et finalement, le dernier point, c'est que dans ce confinement, gardez quand même votre week-end. On n'est pas là pour être tous les jours comme si on allait sortir. Donc, gardez quand même votre week-end. Et le week-end, vous pouvez traîner en pyjama, vous pouvez ne pas avoir de programme, vous pouvez faire ce que vous faites d'habitude dans votre vie normale en week-end. C'est-à-dire, tous les jours de la semaine ne sont pas des samedis, dimanches. Et tous les jours de la semaine ne sont pas des jours où on doit être obligé, comme un gendarme, à faire ceci derrière ceci, derrière ceci. C'est-à-dire, ayez une flexibilité comportementale avec vous-même pour que vous puissiez quand même profiter de cette période. Donc moi, c'était un petit topo que j'avais prévu de partager avec vous pendant ce live. Voilà, nous avons encore devant nous. Et donc... les questions, elles filent très vite, j'arrive pas à les lire tous. Donc je vous demanderai, je vais essayer de les lire pour pouvoir vous répondre. Vous pouvez me donner un exemple de rituel. Oui, je peux vous donner un exemple de rituel équilibré à faire avec des enfants de 3 à 6 ans. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils font les enfants de 3 à 6 ans? Qu'est-ce qu'ils font normalement? Vous pouvez me dire, vous pouvez écrire, je lis. Qu'est-ce qu'ils font normalement des enfants de 3 à 6 ans dans leur journée? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'habiller le matin. D'accord? Ils vont faire la toilette. Ils vont prendre le petit-déj. Comment vous occupez vos enfants normalement? Bien sûr, normalement, ils vont à l'école, ils vont à la crèche ou à la garderie. Maintenant, il n'y a pas de crèche et de garderie. Qu'est-ce que vous faites normalement? Vous travaillez avec eux, vous faites des coloriages. Madame qui a posé la question, Madame Fatem Zahra Krat, vous êtes là? Oui, Madame Fatem Zahra Krat, vous êtes là. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites d'habitude avec vos enfants? Alors moi j'ai noté s'habiller, toilette, petit déjeuner. Je note. Quoi encore? Alors on va dire coloriage, il n'y a pas encore de devoir ou devoir. Voilà. Peut-être aider maman, je ne sais pas, moi je note les choses qui me viennent à l'idée. Après je vais vous montrer la fiche que j'ai fait. Alors s'habiller, toilette, petit déjeuner, coloriage. Après viendra le déjeuner. Après il y aura la sieste. Peut-être improviser une séance de sport en famille. Après il y aura le goûter. Après je ne sais pas moi, il y a 1 heure de dessin animé, de télé ou activité numérique. Après dîner, mettre son pyjama et lire une histoire et coucher. Voilà. Voilà, vous avez vu, j'ai tout noté ici. Bon, ça a l'effet miroir, c'est pas grave, vous allez voir. D'accord? Donc avec votre enfant, vous allez le matin et plus l'après-midi, voilà, sortir. On fait l'école à la maison. École à la maison, donc moi j'ai mis coloriage et devoir, donc école à la maison. Avec des horaires fixes, je suppose, matin plus que l'après-midi, oui, sortir le matin et puis l'après-midi, du sport, quelques activités en fin d'après-midi, voilà. Donc vous allez tous les noter comme ça. Vous ne mettez pas de numéro, n'importe comment. Encore, ça serait peut-être encore mieux si vous le notez un peu partout. Après, vous appelez votre enfant. Dites-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire en premier? Avec quoi tu veux commencer? Ok, il veut commencer d'abord par la toilette. Il va faire sa toilette. 1. Après, il a envie de... Il n'a pas envie de s'habiller tout de suite. Il a envie de prendre son petit déjeuner. Ok.
On peut leur accorder une petite liberté dans l'ordre. L'essentiel, c'est qu'ils font tout ce qu'on a envie qu'ils fassent. Mais ils peuvent choisir comment le faire à leur manière. Et donc, après, 2 toilettes. Après, il va s'habiller. Non, il n'a pas envie de s'habiller tout de suite, il a envie de faire le coloriage. Ok, mais c'est la dernière chose avant de s'habiller. On est d'accord? Combien de temps tu vas colorier? 1/4 d'heure? Ok, c'est bon. Alors 3, et après on passe à 4, s'habiller. C'est-à-dire garder la main sur certaines choses, mais en même temps donner une liberté pour que l'enfant puisse dire j'ai décidé de mon temps, j'ai contribué, je suis important, je fais ce que je veux en même temps. Parce qu'on a tous, nous-mêmes en tant que maman, que papa, on n'aime pas que quelqu'un vienne avec un programme. Chaque fois qu'on nous demande nos avis, que quelqu'un nous demande notre avis, on a plus envie de faire la chose. Si je vous dis juste, par exemple, est-ce que tu veux, je sais pas moi, si je vous donne le choix sur quelque chose, ou là si je vous impose quelque chose, qu'est-ce que vous allez choisir? Alors pour la télé, il faut leur... Coucou Widen, pour la télé, il faut leur permettre combien de jours par semaine? Ça dépend de ce que tu accordes toi. Et je sais qu'il y a des parents qui donnent la télé tous les jours, il y en a d'autres pas. Moi personnellement, mon fils il a un horaire par jour, il regarde et c'est ok. Donc ça dépend de vous. Est-ce qu'il est faisable pour vous ou pas? Tu te rappelles, on avait parlé de choses similaires avant. On ne peut pas interdire à un enfant de regarder la télé tous les jours alors que nous, on ne pose pas le téléphone. C'est des écrans, c'est pareil. Et vous savez, les enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit, ils font comme nous. Donc si vous ne regardez pas la télé tous les jours, votre enfant ne la regarderont même pas, ils ne demanderont même pas à la voir. Mais si vous êtes toute la journée devant la télé, ils vont attendre le moment où ça va être leur tour. C'est normal. Donc, c'est quelque chose qui dépend de notre façon de vivre. Je ne veux pas vous imposer ce que moi je fais chez moi, parce que moi j'ai ma manière de faire, je ne regarde pas la télé. Donc, mais par contre, je suis tout le temps en train de travailler sur mon ordinateur ou alors sur une tablette. Donc, je suis connectée. Ouais, on ne devient plus accro au numérique, sachant qu'avant, je n'ai pas des idées. Oui, oui. Merikaki. Oui, c'est un problème parce que c'est l'école qui a l'habitude de l'occuper et une fois à la maison, vous n'avez pas les moyens. Est-ce que vous avez les jouets pour? Vous savez, avant, on achetait des cubes, on achetait des Lego, on achetait plein de jouets avec lesquels l'enfant pouvait, vous pouvez le mettre dans un parc et il pouvait jouer. On le mettait dans un espace, on avait des cubes, des boules et l'enfant pouvait jouer. Il faisait des puzzles. On avait les jouets pour occuper les enfants. Aujourd'hui, on n'a plus ces jouets. Donc effectivement c'est difficile. Et puis c'est tellement facile d'aller sur YouTube et trouver un dessin animé et lui donner pour se débarrasser de l'enfant. Je suis désolée du terme, mais c'est ce qui arrive. C'est tellement plus facile. Donc oui, c'est compliqué si vous n'avez pas les moyens de l'occuper. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'avoir des coloriages, d'avoir des stylos, d'avoir des feuilles. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas, maintenant, je ne sais pas si c'est possible de s'approprier, d'avoir des jouets pour ça ou pas. Mais il faut avoir les moyens de se détourner du numérique. Il faut revenir aux jeux de cartes avec nos enfants, au Monopoly, au Scrabble, au puzzle. Moi, je me rappelle, avec mes enfants, on passait des soirées à faire des puzzles. Au départ, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, on est tous sur le téléphone. Tout le monde est sur le téléphone. Donc, un enfant, il ne comprend pas pourquoi je ne fais pas partie de la famille. Si papa est sur son téléphone, maman est sur son téléphone, et moi, pourquoi je ne suis pas comme eux? Et puis cette histoire d'écran, moi j'ai mon idée dessus et franchement c'est très très controversé. Maintenant vous savez très bien qu'il y a des écoles qui font carrément tous leurs cours sur tablette, ils sont connectés. Donc ça reste un sujet qui mérite à lui seul un live qu'on pourra refaire. Alors, s'il lui manque le contact humain, après, il faut
voir est-ce qu'il est assez rassuré, est-ce que vous êtes assez présente, est-ce que son papa est assez présent, est-ce qu'il a, parce qu'un enfant qui est accroché aux parents, c'est un enfant qui s'est lié à l'attachement. Est-ce que vous êtes assez présent? Donc ça, voilà. Merci Geneviève, merci beaucoup. Oui, en effet, Marjane est ouvert. Il y a même les jouets que j'ai cités tout à l'heure. Il y a un grand choix. Il y a un grand choix à Marjane. Merci beaucoup Geneviève. Oui. Nous en avons encore pour 10 minutes. Et donc voilà, s'il y a d'autres questions, s'il y a des questions que je n'ai pas vues parce que je parlais, je vous remercie de les reposer. Et puis peut-être mettre d'autres sujets que vous voulez qui feront l'objet d'autres lives après. Brahba, merci à vous d'être là. Avec plaisir, Rita. Je vais revoir les questions, s'il y en a que j'ai pas vues. Donc voilà, j'attends pour voir s'il y a d'autres questions avant de conclure. Donc c'est ça, pour moi c'était les 7 points importants pour pouvoir structurer la journée, pour que on vive ce confinement d'une manière la plus agréable possible, parce que voilà, on est là, de toute façon maintenant on est là, on est avec, donc autant profiter au maximum pour en faire quelque chose de positif. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la bonne humeur et la bonne attitude sont encore plus contagieux que le Covid-19. Donc n'hésitez pas à être positif, à être de bonne humeur, à faire le tout pour essayer de répandre ça dans vos familles, surtout dans cette cellule familiale aujourd'hui qui est vraiment très fragile et qui a besoin de ça justement, de joie et de bonheur. Oui, Geneviève, merci beaucoup d'être... on est sur le même bateau et merci d'être là. J'ai un enfant de 6 ans et demi et il ne veut rien faire que la télé et la play. Ben, si vous la laissez à disposition tout le temps, ben, il ne voudra faire que ça. Vous avez quand même... vous pouvez proposer autre chose qu'il va aimer, discuter avec lui, particulièrement les choses qu'il aime. Coucou Zineb, bienvenue. Vous savez, quand vous avez autorisé un enfant de 6 ans de faire que la télé et la play, c'est vrai que faire marche arrière, ça va être très difficile pour vous. Mais c'est là où je reviens et je vous parle de fermeté. Pour faire respecter un cadre qui va être profitable à lui et à vous. Vous n'allez pas pouvoir faire marche arrière rapidement, mais avec de la fermeté, vous pouvez y arriver. Vous pouvez diminuer les heures. Vous pouvez... Alors, si votre enfant, vous lui donnez combien de temps il a droit? Il a combien de temps il a droit d'être devant la télé et devant sa play? Merci. Je reviens à la maman qui parle de la play. Je cherche sa question. Voilà, Madame Esma Estar. Dites-moi, combien de temps il a? Il passe combien de temps devant la télé et devant la play? Toute la journée. Déjà, vous pouvez commencer par restreindre le temps. Vous ne pouvez pas arrêter tout d'un coup.
faire un programme avec lui, un genre de rituel comme on a parlé de tout à l'heure. J'ai dit voilà, aujourd'hui, la règle est là. D'abord, il ne peut pas avoir la télé toute la journée pour lui parce que vous êtes tous à la maison et vous êtes tous confinés. C'est vraiment une bonne occasion. Chacun a droit d'avoir un moment pour lui. C'est déjà un premier point, d'accord? Deuxièmement, vous décidez avec lui d'un temps. Mais là, je vous en supplie, pour réussir votre coup, c'est que si jamais vous décidez qu'à telle heure il arrête, à telle heure il arrête. Ne vous laissez pas entraîner, parce que si vous cédez, c'est parti, vous n'arriverez pas. Donc là, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous de faire respecter des règles chez vous. Et ça, voilà. On peut faire des règles, ça peut être l'objet d'un prochain live, comment faire des règles, comment poser des règles à la maison, etc. Vous pouvez poser des règles, vous pouvez me questionner en inbox et je peux vous répondre, mais je vous en supplie, si vous décidez une règle à la maison, tenez-vous-en. ما تخرجش عليها. إلا قلتي له في الخمسة غتحبس، في الخمسة خصو يحبس. Qu'il arrive, quoi qu'il arrive, qu'il pleure, qu'il fasse, vous pouvez lui dire non, mais avec toute la gentillesse du monde. Vous n'êtes pas obligé de crier pour vous faire entendre par vos enfants. Vous pouvez vous faire entendre par la parole et par la bienveillance. Donc, voilà, encore quelques minutes pour vous dire au revoir et vous dire que j'ai pris du plaisir à répondre à certaines de vos questions. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai pas vues? Donc voilà. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Fi ri'ayatillah. Et au plaisir de vous rencontrer encore toutes et tous pour un nouveau live qui traitera d'un sujet. Je vous propose de m'envoyer en inbox les sujets qui vous intéressent et je ferai un recensement et on sortira avec un sujet qui intéresse tout le monde. Avec plaisir. Merci beaucoup, Madame Qadiri.